Je crois que Eric va pas venir parce qu'il doit amener Mathis à l'école ou quelque chose comme ça. Et Tom non plus. Bon, peu importe. On fera. Si on est que tous les deux, on fera que tous les deux. Ok. Namah Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Imate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prasarine Nirvishesha Shunyavadi Paskatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Shila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Shila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. Bonsoir. Hare Krishna. Alors, on va continuer notre étude de Bhagavad Gita avec le quatrième chapitre de la Bhagavad Gita, qui s'appelle la connaissance transcendantale. C'est un chapitre très important parce que ce chapitre nous aide à comprendre comment on peut passer de juste agir pour Krishna à réaliser qui est Krishna, finalement. Parce que si, on pourrait se dire, pourquoi servir Krishna? Pourquoi je ne sers pas plutôt ma famille ou mon boss de l'entreprise? Pourquoi choisir de servir Krishna? Ce chapitre va répondre à cette question-là. Et si on est conscient de ça, si on a cette connaissance, en fait, on quittera jamais le service de dévotion offert au Seigneur. Si on est tombé dans ce monde matériel et que l'on souffre, c'est parce que on, on n'a pas voulu servir Krishna, bien sûr. Et aujourd'hui, si on a du mal à se libérer de ce monde, c'est parce qu'on ne connaît pas Krishna. Parce que si on connaissait Krishna, on serait immédiatement libéré. Parce qu'on serait tellement attiré par la beauté de Krishna et les caractères de Krishna que rien dans ce monde ne nous attirerait. Aucun plaisir, aucune euh, attraction pour ce monde serait suffisante pour nous détourner de l'attraction qu'on a pour Krishna. Donc, si aujourd'hui on est dans ce monde et qu'on n'arrive pas à se libérer de notre conditionnement, c'est parce que on n'a pas cette connaissance transcendantale. C'est pourquoi ce chapitre est très important. Parce que ce chapitre peut nous aider à finalement retrouver cette attraction pour Krishna. Donc, la semaine dernière, on avait fait jusqu'au verset 7. Donc, aujourd'hui, on reprend ce verset, le verset 7. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yada yada idharmasya glanirvavati bharata. Abhyutanama dharmasya tadatmaham srijamiham. Alors, Krishna dit à Arjuna, chaque fois qu'en quelque endroit de l'univers les principes de la religion connaissent un déclin et que s'élève l'irreligion, ô descendant de Bharata, je descends en personne. Donc, dans ce verset, le point très important que Krishna fait, c'est qu'il dit je descends. C'est-à-dire que c'est lui qui choisit. Et d'ailleurs, dans le verset, c'est le mot Srijami en sanskrit qui veut dire j'apparais ou je me manifeste exactement. C'est-à-dire que Krishna, il est partout présent. Dans toute sa création, il est partout présent. Mais pourquoi on ne le voit pas aujourd'hui? C'est parce qu'il n'est pas manifesté. On appelle ça aprakat. Et
parce que il se manifeste pas à nos yeux, on peut pas le voir. Et donc, Srijami, ça veut dire que quand il le désire, il se manifeste et il révèle sa forme à chaque personne qui en est qualifiée, finalement, pour voir cette forme-là. Donc, ce verset nous explique que c'est lui, c'est pas qu'il est conditionné par la matière. Vous voyez la différence? Il faut bien comprendre la différence entre Krishna dans ce monde et nous dans ce monde. Krishna dans ce monde, il vient quand il le désire. Et il vient et il dit pourquoi il vient, les raisons pour lesquelles il vient. Donc, il dit quand les principes de la religion connaissent un déclin, donc quand les gens ne savent plus quelle est la religion, qu'est-ce que c'est la religion, et que les religions commencent à dominer. Alors, dans le Srimad Bhagavatam, il y a un verset qui dit Dhammam tu sakshat Bhagavat Pranitam. Et ce verset, il dit que, en fait, les principes de la religion, ils ne peuvent être donnés que par Dieu. Dieu ou son représentant, celui qui est mis en pouvoir par Dieu. Et donc, personne ne peut inventer la religion. Il n'y a que le Seigneur, il n'y a que Dieu qui peut établir les principes de la religion. Et c'est pourquoi on ne doit pas inventer nos principes de religion ou notre façon de vivre. Ça doit être établi par Krishna, les écritures qui sont révélées par Krishna ou par un représentant de Krishna. Et alors, Prabhupada, dans la Tana portée, il explique différents points très importants. Donc, voilà, ces principes-là, ils vont nous aider à connaître Dieu et à pouvoir agir en accord avec sa volonté. Et donc, par exemple, on a l'exemple de l'apparition de Krishna dans la forme de Bouddha. Bouddha est un avatar de Krishna. Prabhupada le décrit là dans la Tana portée. Si vous regardez sur l'écran que je partage, là, dans cette ligne-là, donc Bouddha vient pour mettre fin à ces massacres inutiles et instituer les principes de la non-violence. Donc, pour comprendre, par exemple, l'apparition de Bouddha, parce que Bouddha est, on va dire, l'avatar le plus connu qui soit, nous, dans nos pays. Donc, à un moment de la création, il y a eu des gens qui ont, sous le prétexte des Védas, commencé à tuer les animaux en disant c'est des sacrifices védiques. Et en faisant ça, ils ont utilisé les Védas pour la violence. Et ils commençaient à tuer des animaux sans aucune restriction et au nom des Védas. Et donc là, Krishna s'est dit, il faut que j'apparaisse parce que les gens utilisent les Védas à des fins qui sont pas les principes de la religion. Et il est venu dans la forme de Bouddha. Et Bouddha, lui, il a rejeté les Védas. Il a rejeté les instructions des Védas. Il a dit juste, vous devez juste être non violent. L'ahimsa. Et c'est comme ça, c'est la raison pour laquelle il est venu. Il a établi des principes de religion. Parce que il est le Seigneur. Dhammam tu sakshat bhagavat planitam. C'est lui qui instaure des principes de religion pour que les gens se purifient de leurs actes de violence. Donc, voilà, un des exemples de Sri Jamihan, donc le Seigneur qui apparaît, qui se manifeste, c'est Bouddha. Et après, Prabhupada explique qu'il n'y a pas que en Inde que les avatars peuvent se manifester. C'est pourquoi dans notre école, on considère que Jésus-Christ est ce qu'on appelle un Shakti-Avesh avatar, c'est-à-dire une manifestation de Dieu, une personne mise en pouvoir par Dieu pour établir des principes de religion. Et Prabhupada avait l'habitude de dire, si vous suivez les instructions du Christ et que vous agissez en accord avec ce que le Christ dit, vous serez les purs dévots de Krishna. Donc, chaque fois qu'un avatar doit descendre, en fait, il est annoncé dans
les textes. Personne peut se proclamer avatar. Par exemple, Louis, tu vas pas pouvoir te dire, OK, je suis l'avatar du siècle. Vous devez me servir maintenant, je vais établir des principes de religion. Je suis l'avatar. Et dans ce cas, moi, je vais te demander, OK, alors dis-moi dans les Védas, quel passage et t'annonce comme un avatar et aussi dans les Védas, c'est dit quel est le nom de ton père, le nom de ta mère et le lieu où tu apparais. Alors, je vais vous montrer un petit passage du Srimad Bhagavatam qui liste 22 avatars, par exemple. Donc, attendez, c'est celui-là. Donc, dans le premier chant du Srimad Bhagavatam, le chapitre 3, il y a une liste de 22 avatars. C'est juste une liste parce qu'il n'y a pas de limite aux avatars. Et donc, par exemple, dans dans cette liste, on va voir que, alors, les premiers avatars, ce qu'on appelle les Purusha avatars. Eux, c'est ceux qui apparaissent pour la création de l'univers matériel. Donc, c'est sûr, s'il n'y a pas d'univers matériel qui est créé, il n'y a pas de question d'apparaître dans le monde matériel. Donc, c'est le premier avatar. Ensuite, une deuxième forme. Donc, ça va être, parce qu'il y en a trois de Purusha Avatar. Donc, voilà. Là, c'est expliqué les deux premiers. Donc, après, si on continue, par exemple, il y a, dans le septième verset de ce chapitre, c'est dit que le second avatar, c'est l'incarnation sanglier. Donc voilà, après, si vous voulez en apprendre plus, c'est décrit toutes les raisons pour lesquelles ils apparaissent, à quel moment ils apparaissent. Et donc tout ça va nous permettre de connaître en fait et de comprendre que Krishna, il apparaît à chaque fois et pour quelle raison il apparaît. Et ça, c'est très important pour ne pas faire l'erreur à croire que quelqu'un est un avatar alors qu'il ne l'est pas ou commencer à se dire, voilà, Krishna, il m'est apparu devant mes yeux. Il faut comprendre comment, quelle raison et comment déterminer si c'est vraiment une apparition de Krishna. Donc voilà, c'est pour ça que ce verset est très important et nous aide à comprendre ça. Voilà. Et après, juste pour finir par rapport à ce verset-là, à la fin, Srila Prabhupada, il explique un point très important. Donc je vais le lire. Donc, comme on le verra plus loin, les principes spirituels supérieurs ne deviennent accessibles qu'à partir du moment où l'on accepte le Varnashram Dharma, les quatre statuts sociaux et les quatre ordres spirituels. La mission des avatars est toujours de raviver en chacun la conscience de Krishna, laquelle se manifeste ou non selon les circonstances. Donc, ce que Prabhupada explique là, c'est un point important, c'est qu'on peut pas commencer à dire par exemple, oh, moi je suis un pâtre dans le monde spirituel ou je suis le serviteur de Nanda Maharaj ou je suis une gopi dans le monde spirituel, tant qu'on n'a pas au moins suivi le système du Varnashram Dharma. Et ce Varnashram Dharma, on en a parlé à beaucoup de reprises, c'est le fait de savoir quelle est l'activité selon les varnas, c'est-à-dire est-ce que je suis un brahmana, un kshatriya, un vaishya ou un shudra, et et quelle est mon étape de vie? Est-ce que j'agis comme un brahmachari, comme un grihastha, comme un vanaprastha ou un sannyasi? Donc ça, c'est comme les bases d'une construction. Si vous n'avez pas de fondation pour construire une maison, si vous voulez construire une maison, tout va s'écrouler. Donc, avant de commencer à s'absorber dans les divertissements intimes de Krishna dans le monde spirituel, il nous faut savoir comment agir dans le monde matériel. Et ça, ce sont des règles qui nous permettent d'agir dans le monde matériel. Et quand on agit dans le monde matériel selon ces règles,
on peut s'élever à des principes spirituels qui sont supérieurs, c'est-à-dire plus intimes avec le Seigneur. Donc, voilà, pour comprendre qui est Krishna, d'abord, faut savoir comment agir dans ce monde. On peut pas commencer à spéculer et à inventer notre relation avec Krishna ou dire je suis un Nitya-Siddha, c'est-à-dire une âme éternellement libérée, tant qu'au moins on ne sait pas qui on est dans ce corps matériel. Donc voilà, pour la connaissance transcendantale, voilà les étapes. En premier, savoir comment agir dans le monde matériel. Quand on agit en accord avec notre Varna et Ashram, quand on est établi, voilà, on est un homme marié par exemple, on travaille comme un chef d'entreprise. Voilà, on gère une entreprise, donc on a un caractère de leader. Voilà, on fait ça, on est pleinement satisfait. On n'est jamais en train d'hésiter sur mon devoir. Est-ce que mon devoir est bon? Est-ce que mon devoir n'est pas bon? On est juste satisfait d'agir parce que c'est notre nature, la nature de notre conditionnement. Donc, en premier, agir sur ce plan. Et alors, on va cultiver la connaissance transcendantale parce que notre mental sera tranquille. Comme je te disais, Louis, en Inde, on voit que juste le fait d'être en Inde, on sent notre mental qui est plus tranquille. Pourquoi cela? Parce qu'il y a des restes, même si c'est très faible, il y a des restes du Varnashram Dharma dans la culture de l'Inde. Ce qui fait que les gens sont plus paisibles. Et parce que les gens sont plus paisibles, ben, nous aussi, en arrivant ici, on devient plus paisible. Ce qui fait que notre mental est plus disponible. Ce qui fait que notre concentration est plus précise. Ce qui fait qu'on comprend beaucoup mieux euh, les textes donc sacrés. Ce qui fait que automatiquement notre avancement est peut-être un peu plus facile à un moment donné. Donc voilà, première étape, arriver à déterminer quel est mon conditionnement en accord avec les shastras et les écritures, agir en fonction de ce conditionnement tout en cultivant la connaissance transcendantale de Krishna. Qui est Krishna? Et alors là, tout nous sera révélé naturellement. Donc voilà. Et le but de chaque avatar, c'est raviver en chacun la conscience de Krishna, c'est-à-dire la conscience de Dieu. Aucun avatar n'est là juste pour établir des principes de religion qui soient séparés du fait d'être conscient de Dieu. Donc voilà, c'est un point important. Dans toute religion, on doit voir quel est le, le dharma suprême, le dharma ultime, l'occupation suprême. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, on continue avec le verset 8, si tu veux dire. Ou Tout bien. Natalia, oui, on voit pas Je la commence à... caméra. Bon, vas-y, Louis, si tu veux dire. Ah, Paritranya Sadunam, Vinasya Cha Durshtam, Dharma Samstam Parnatyayam, Sambhavami Yuje Yuje. J'apparais d'âge en âge pour libérer les croyants, anéantir les mécréants et rétablir les principes de la religion. Merci, Louis. Donc voilà, là, encore un coup, il vient donner des raisons pour lesquelles il vient, Krishna. Donc, déjà, il dit qu'il vient dans chaque âge. Donc, chaque âge, ça veut dire dans chaque yuga. Donc, la création est composée de quatre âges, comme les quatre saisons. Satya Yoga, l'âge d'or. Ensuite, Treta Yoga, l'âge d'argent. Dwapara Yoga, l'âge de fer.
l'âge de bronze, pardon, et Kali Yoga, l'âge de fer, l'âge dans lequel on vit. Et donc, dans chaque âge, il apparaît. Et il apparaît pour libérer les croyants. C'est-à-dire, il vient pour les dévots. C'est-à-dire que quand les dévots expriment beaucoup de dévotion pour lui, c'est une des raisons pour lesquelles il va venir, pour libérer les croyants, les dévots, et pour anéantir ceux qui s'opposent au principe de la religion. Donc, ce qui souvent crée beaucoup de problèmes pour les dévots aussi. Parce que, en général, les mécréants, ce qu'on appelle les mécréants ou les êtres à nature démoniaque, ils vont avoir tendance à maltraiter les dévots. Donc, une des raisons pour lesquelles il vient, c'est pour protéger ses dévots. Et encore un coup, on voit pour rétablir les principes de la religion. Donc, on voit qu'il insiste toujours. C'est vrai. La raison qui revient, c'est les principes de la religion. Et Srila Prabhupada et les Acharyas expliquent que même si Krishna, il dit comme ça qu'il vient pour ces trois raisons qu'on voit là, en fait, la raison principale pour laquelle il vient, c'est pour libérer les croyants. Alors, pourquoi ça? C'est parce que quand il vient, Krishna, il révèle ses divertissements transcendantaux, c'est-à-dire comment il vit dans le monde spirituel. Quand il vient dans le monde matériel, en fait, il manifeste tout le monde spirituel dans le monde matériel. Et comme ça, il révèle à les personnes pieuses ou tous les dévots, il révèle ses divertissements. Ce qui fait qu'on peut méditer sur Krishna et qu'est-ce qu'il fait dans le monde spirituel. On peut savoir quelles sont les activités de Krishna dans le monde spirituel. Et ça va être l'objet de notre méditation. On pourra constamment méditer sur ses activités dans le monde spirituel, ses relations avec les dévots dans le monde spirituel. Et en méditant là-dessus, finalement, on est dans le monde matériel, mais on est déjà dans le monde spirituel. Parce qu'on est absorbé dans la pensée de Krishna et de ses dévots. Et puis les acharyas expliquent que pour anéantir les mécréants, c'est-à-dire tuer les démons, ça, il n'a pas vraiment besoin d'apparaître, Krishna. Il suffit que il y ait un ouragan, qu'il y ait un tremblement de terre, qu'il y ait un tsunami, une éruption d'un volcan, où il peut tuer les démons sans avoir à venir, Krishna. Tous ces agents, donc les demi-dieux qui contrôlent le monde matériel, peut très facilement tuer les démons sans avoir à venir. Donc c'est pourquoi les Acharyas et Prabhupada expliquent que la raison vraiment pour laquelle il vient, c'est pour libérer les croyants et nourrir la méditation des dévots des Krishna. On Ça, t'entend c'est plus? ce que... Comment? Ah, c'est revenu. En fait, ta vidéo était coupée. On n'a pas Ah oui, entendu. je crois que la connexion est instable. Là, c'est revenu? Oui. Oui. Ok. Donc voilà, Prabhupada décrit un peu en détail après ce que je viens de vous dire là, avec des exemples. Il donne aussi une citation du Chaitanya Charitamrita qui définit ce que c'est un avatar. Donc, lorsque sous une forme donnée, le Seigneur descend de son royaume pour se manifester dans l'univers matériel, on dit qu'il est un avatar, une incarnation divine. Ces incarnations résident éternellement dans le monde spirituel, le royaume de Dieu, et sont appelées avatars lorsqu'elles descendent dans la création matérielle. Comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, avatar, ça veut dire qui descend. C'est ça que veut dire avatar. Donc c'est quand une manifestation de Krishna descend dans le monde matériel. Et donc après, il y a différents avatars. C'est des termes techniques. Bon, je crois ou pas le décrit, donc je le partage avec vous. Il y a ce qu'on appelle les Purusha avatars. C'est ce qui crée l'univers matériel, comme je disais tout à l'heure.
Ensuite, il y a ce qu'on appelle les guna avatars. Ça, c'est Brahma, Vishnu et Shiva. Brahma, il contrôle la passion, le guna de la passion. Vishnu, il contrôle le guna de la vertu. Et Shiva, le guna de l'ignorance. Donc, ça s'appelle les guna avatars. C'est eux qui contrôlent ces différents gunas. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les lila avatars, comme par exemple le Bouddha. C'est Krishna qui vient pour un divertissement. Et donc, dans ce verset, il dit qu'il vient à chaque âge. Alors, d'après vous, quel est l'avatar pour l'âge de Kali? Vous avez une idée? L'âge dans lequel on vit actuellement. Oui, le nom, les yoga avatars. C'est Dans le, comment? dans le texte, les références, les yoga avatars. Oui, c'est ça, yoga avatar, oui. Mais vous Et parlez de quelque chose. pour Hmm. l'âge de Kali, celui qui est décrit dans le texte pour l'âge de Kali, c'est Chaitanya Mahaprabhu, en fait. C'est le, Hmm. l'incarnation, et c'est une incarnation cachée, parce que il a pas, il est venu et il s'est dit être un dévot. Il a jamais dit je suis Krishna, il a dit je suis un dévot. Donc il est décrit comme un avatar caché. C'est Chaitanya Mahaprabhu. Et l'âge d'avant, le Dwapara Yoga, c'était Krishna et Balaram. Voilà, dans chaque âge, il y a un différent avatar qui vient. En fonction de temps, circonstances et lieux. Toujours pareil, c'est en fonction de la circonstance, eh bien, il vient dans une forme. C'est pourquoi il vient dans la forme de Chaitanya, dans l'âge de Kali, parce que la plupart des gens sont incroyants, ne croient pas, sont athées, et pour pas que les gens commencent à s'identifier à être Krishna ou à penser oh, il faut que je fasse comme Krishna, il vient dans la forme d'un dévot. Comme ça, les gens suivent son exemple et ils ne deviennent pas orgueilleux d'être Krishna. Ça, c'est la raison pour laquelle il vient dans cette forme-là, dans l'âge de Kali. Alors, on peut lire le verset 9. Vous voulez lire? Moi, je veux bien d'ailleurs. OK. Janma karma chame divyam. Evam yo veti tadvata. Tyagva deam punarjanma. Aiti mam eti sorjuna. Ô Arjuna, celui qui connaît la nature transcendantale de mon avènement et de mes actes n'a plus à renaître dans l'univers matériel. Quittant son corps, il atteint mon royaume éternel. Merci, Louis. Alors, ça, c'est un verset très, très important qu'en général, les dévots apprennent par cœur parce que ce verset, il donne la solution pour retourner au monde, au royaume éternel de Krishna. Donc, c'est pourquoi c'est un verset très important, parce que il suffit de comprendre la nature transcendantale de l'avènement de Krishna. C'est pour ça que j'insiste beaucoup depuis le début aujourd'hui sur le fait que Krishna, il n'est pas, il apparaît. C'est-à-dire, c'est pas comme une naissance d'un être ordinaire. Il apparaît quand il désire. C'est pourquoi c'est transcendantal, son avènement. C'est pas transcendantal. Nous, on apparaît dû à l'influence des gunas, de la passion, la vertu et l'ignorance. C'est comme ça que notre corps est manifesté. Alors que Krishna, il apparaît par son bon vouloir. Donc, quand on comprend ça, on comprend cette nature transcendantale de son avènement et puis de ses actes, alors là, on n'a plus à renaître dans le monde matériel. Alors, toutes les actes de Krishna, comme on en a parlé depuis le début, c'est toujours pour la satisfaction de ses dévots.
C'est la raison pour laquelle, en fait, il n'est pas, il est transcendantal. Il n'y a pas de intérêt égoïste dans l'action de Krishna. Il agit toujours pour le plaisir de ses dévots. Et parce que ses dévots, ils sont contents de l'action de Krishna, alors leur joie augmente. Et quand Krishna il voit la joie de ses dévots qui augmente, sa joie augmente. Et quand les dévots voient la joie de Krishna qui augmente, la joie des dévots augmente. Et ainsi de suite. C'est comme ça que fonctionne le monde spirituel. C'est pourquoi c'est extatique. C'est tout le monde qui agit pour le plaisir de l'autre. Et quand il voit le plaisir de l'autre augmenter, son plaisir augmente. Et c'est la raison de ces actes et de ces avènements. Krishna est bien pour le plaisir de ses dévots. Quand ses dévots sont contents, il est content. Quand il est content, ses dévots sont contents. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça que fonctionne le monde spirituel. Et de la même manière, nous, on doit agir comme ça. On doit essayer d'agir pour le plaisir de Krishna. Et quand Krishna est satisfait, ça va augmenter notre bonheur. C'est pourquoi vous pouvez sentir, vous n'avez pas besoin d'être un dévot depuis 50 ans. Si vous chantez Hare Krishna et que vous essayez d'être conscient et attentif à ce chant, vous allez sentir une joie à l'intérieur. Cette joie, c'est parce que Krishna est content. Et quand Krishna est content, vous allez être content. Et parce que vous êtes content, Krishna est aussi content de ça. Et cette réciprocation fait que progressivement, vous êtes moins attiré par le monde matériel, mais vous êtes de plus en plus attiré par Krishna. Et donc, c'est pourquoi ce verset est très important, parce qu'il nous explique vers quoi doit être orientée toute notre existence. Toute notre existence doit être orientée pour comprendre la nature transcendantale de l'avènement de Krishna et de ses actes. Et si toute notre vie est orientée pour cette compréhension, alors on retourne au royaume éternel du Seigneur. Donc c'est vraiment une déclaration très forte de Krishna, ce verset. C'est pas à prendre à la légère, parce que ce verset est la clé pour retourner au monde spirituel, au-delà de ce monde matériel, et, et être éternellement heureux dans l'association du Seigneur. Donc Krishna, il apparaît dans d'innombrables formes, et toutes les formes qu'il révèle, c'est pour le plaisir de ses dévots à chaque fois. Et donc, ces formes-là, elles sont, elles augmentent toujours le plaisir de ses dévots. Et elles sont là juste pour le sentiment que le dévot peut avoir pour Krishna. Par exemple, le Seigneur est apparu dans la forme de Nrsimhadev, la forme mi-homme, mi-lion, pour protéger le fils de Hiranyakashipu, Prahlad Maharaj. C'est décrit dans le septième chant du Srimad Bhagavatam. Et donc, cette forme-là, elle a été là pour le plaisir du dévot Prahlad Maharaj et pour tuer son père. C'est pour ça qu'il a pris une forme mi-homme, mi-lion. Et il a tué Hiranyakashipu, qui maltraitait son fils Prahlad Maharaj. Donc, les gens vont dire, oh, mais tout ça, ce sont que des mythes, c'est que de la mythologie. Pourquoi vous racontez toutes ces choses-là? C'est parce qu'ils comprennent pas ces versets-là de la Bhagavad Gita. Ils n'ont pas voulu comprendre pourquoi Krishna, il apparaît dans ces formes-là. Et parce qu'ils veulent pas comprendre, Krishna leur enlève l'intelligence. Il leur enlève l'intelligence et il leur enlève la faculté de comprendre. Si vous voulez comprendre Krishna, vous pouvez le comprendre immédiatement. Il suffit de le désirer et de le vouloir. Et alors, vous allez comprendre que, par exemple, Dieu est tout-puissant. Donc, si Dieu est tout-puissant, il peut prendre la forme qu'il désire. Les gens vont dire c'est de la mythologie parce qu'ils disent
Pourquoi Dieu en une forme en million? Pourquoi Dieu en une forme de sanglier? C'est juste de la mythologie, tout ça, ils vont dire. Mais c'est parce ils acceptent pas la toute-puissance du Seigneur et ils se disent, moi, j'ai juste une forme d'homme, alors Dieu, il doit apparaître dans une forme d'homme. Ils acceptent pas que Dieu est tout-puissant, que Dieu peut prendre la forme qu'il veut. S'il veut, il peut apparaître dans une forme de fourmi, s'il a envie. Pourquoi on le limiterait? Pourquoi on dirait non? Dieu, il apparaît juste dans cette forme. C'est parce que notre intelligence est limitée, parce que notre mental est limité, parce que notre foi est limitée. Et donc, il nous faut comprendre que Krishna peut apparaître dans la forme qu'il désire. Et la forme qu'il désire, c'est la forme qui fait plaisir à ses dévots. Donc ça nous permet de comprendre la raison transcendantale de l'apparition de Krishna. Et donc, Prabhupada, il cite un verset des Upanishads qui est là. Et donc, il dit, la personne suprême et unique revêt d'innombrables formes transcendantales pour échanger, pour échanger éternellement des sentiments d'amour avec ses purs dévots. Donc voilà, ça vous explique la raison de sa venue. Il vient pour échanger des relations d'amour avec ses dévots. Ça, c'est la raison. Et c'est la raison de la forme que le Seigneur peut prendre. Et parce qu'on est tous différents et qu'on a tous une relation différente avec le Seigneur, il manifeste d'innombrables formes pour cette relation. Par exemple, juste pour comprendre, dans ce monde, en général, on est attiré par, on va, on va le ramener vraiment à des choses matérielles. Entre hommes et femmes, on va être attiré par une femme en fonction de la forme, en fonction de la personne. Et c'est pas que tout le monde va être attiré pour la même personne, parce qu'on est tous différents. Et donc, de la même manière, l'amour pour Krishna, on est tous différents, on va tous avoir une relation différente avec Krishna. Et c'est la raison pour laquelle Krishna accepte une forme pour échanger une relation avec nous. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur ce verset-là. Toujours pareil, n'hésitez pas si vous voulez poser une question. Alors, je vais lire le verset 10. Vitaragabhaya klodaman mayamam upashritaha bahavo tapasa putamad bhavam agata. Libre de tout attachement, affranchi de la peur, de la colère, pleinement absorbé en moi, et en moi prenant refuge, ils furent nombreux ceux qui se purifièrent grâce à cette connaissance de ma personne, et tous développèrent un pur amour pour moi. Donc là, c'est dans ce verset, le point très important, c'est que cette connaissance-là va amener une purification. Il faut pas s'attendre que ça soit, ça y est, Krishna, le- la connaissance de Krishna, de suite on est joyeux, de suite c'est l'extase spirituelle, le pur amour pour Krishna, ça y est, je suis libre. Non, ce pur amour, cette connaissance, elle va amener une purification, la purification de notre ego. Parce que notre ego, il est là parce qu'on voulait oublier Krishna. Parce que on a voulu séparer, ne pas servir Krishna, alors on a obtenu un corps matériel et un ego qui va avec ce corps matériel. Et donc, à partir du moment où on rentre en contact par l'écoute ou par les textes, à la lecture, avec la forme transcendantale de Krishna, ça va purifier cet ego, cette identification au corps.
Et cette purification, c'est comme un nettoyage du miroir du mental. Parce que le mental, c'est le miroir qui nous fait voir, nous voir. En fait, on se voit à travers notre mental et nos sens. Tout comme on se regarde dans le miroir et on voit notre corps, notre ego, notre identification, c'est notre mental. C'est ça qui crée notre identité. À quoi qui je suis, qui je pense être, c'est ce mental. Et donc, quand on s'associe avec Krishna à travers ses divertissements, son nom, le chant du japa, le chant des Mahamantras, eh ben, ça nettoie ce miroir du mental, ce miroir d'identification que l'on a dans le monde matériel. Et quand le miroir devient tout propre, là, on réalise notre relation avec Krishna. Et là, on devient libre de tout attachement, comme dit le verset, affranchi de la peur, de la colère, et on devient pleinement absorbé dans le Seigneur. Et on prend refuge en le Seigneur. Et donc, donc dans la teneur et portée, je vous conseille de lire, ou on peut le lire ensemble, mais cette teneur et portée est très très belle. Oh, je vais la lire avec vous. Elle est vraiment super. Comme nous l'avons vu, il est bien difficile pour qui est trop attaché par la matière de comprendre la nature personnelle de la vérité absolue. Les gens qui sont attachés au concept du soi en tant que corps sont généralement si absorbés dans la vie matérielle qu'il leur est pratiquement impossible de concevoir que Dieu est une personne. Donc voilà, si vous n'arrivez pas à concevoir que Dieu est une personne, c'est dû à ses attachements dans le monde matériel, attachement à la vie matérielle. Ça vous coupe, ça vous empêche de concevoir que Dieu est une personne. Alors Prabhupada va expliquer après pourquoi. Donc, ils ne peuvent même pas envisager l'existence d'un corps spirituel impérissable, omniscient et éternellement bienheureux. Au niveau matériel, le corps est périssable, fait d'ignorance et de misère. Et la masse des gens applique cette idée matérielle à la forme personnelle du Seigneur. Donc, ce que Prabhupada explique, c'est que dans ce monde, l'expérience qu'on a de notre corps, de notre ego, de notre identité, ça amène beaucoup de misère et c'est un corps qui est périssable. Donc, on souffre beaucoup par le corps, par l'ego, par notre identité. On a tendance à, à avoir peur du regard des autres, avoir peur de faire des erreurs dans la vie, avoir peur de notre conditionnement. Du coup, toute cette misère-là qu'on a dans ce corps-là, en fait, si on est très attaché à la matière et qu'on on va pas pouvoir concevoir qu'un corps puisse être spirituel parce qu'on va se dire, si j'ai un corps spirituel, ça va être un corps de misère aussi. Ça va être un corps de souffrance dû à l'attachement qu'on a à ce corps-là, à la matière, à la vie matérielle. Et ce qui fait qu'on va retransposer ce qu'on a dans le monde matériel au monde spirituel. Et on va pas pouvoir accepter que le Seigneur est une forme spirituelle. On va pas pouvoir accepter qu'on peut avoir nous-mêmes un corps spirituel. On va avoir peur de ça. Et ce qui fait que, à leurs yeux, la vaste manifestation cosmique est la forme suprême. L'absolu est donc pour eux impersonnel. Et parce qu'ils sont trop absorbés dans les choses matérielles, l'idée de posséder une individualité propre, même après s'être affranchis du joug de la matière, les effraie. Donc, comme je vous disais, du coup, ils ont peur de cette identité spirituelle. La perspective d'être encore dans le monde spirituel des personnes individuelles est pour eux si terrible qu'ils préfèrent se fondre dans un vide impersonnel.
Donc voilà, si on a peur d'être une personne dans le monde spirituel, on va dire, OK, tout est impersonnel. On est tous Dieu, on est tous lumière, on est juste énergie, on n'a pas d'individualité, on est juste un, tout est un, Om Shanti. Ça, c'est la philosophie impersonnaliste. Et ça, c'est dû à l'attachement à la vie matérielle qui nous empêche de concevoir une individualité spirituelle. Donc, voilà, je voulais partager ce point parce que c'est très philosophique, mais si on comprend ça, on va être libéré de cette tendance à l'impersonnalisme, à vouloir tuer notre identité, à vouloir tuer, euh, du coup, la joie qu'on peut expérimenter dans la vie spirituelle. Donc, c'est un point qui est très, très important. Et Prabhupada lutte toujours contre cet impersonnalisme parce que c'est la cause de notre souffrance dans ce monde matériel, l'impersonnalisme. Et donc, les personnes impersonnalistes, en général, ils conçoivent le Seigneur comme ce qu'on appelle la forme universelle, la Virat Rupa. Ils disent le Seigneur, c'est cette nature matérielle. Le Seigneur, c'est cet univers. Voilà le Seigneur. La nature, l'univers, ça, c'est le Seigneur. Et parce que ils peuvent pas concevoir que le Seigneur a une forme personnelle, est une personne. Du coup, ils disent, voilà, le Seigneur, c'est la nature. Mais la connaissance transcendantale nous amène à comprendre que le Seigneur est une personne, que cette personne s'appelle Krishna, que Krishna apparaît comme le fils de Devaki et Vasudeva, et que cette personne-là s'amuse avec ses dévots dans le monde spirituel de Vrindavan ou de Mathura. Et si vous acceptez ça et que vous arrivez à méditer là-dessus, et que vous arrivez à méditer sur le fait que vous aussi, vous êtes une personne dans le monde spirituel, alors votre vie spirituelle sera beaucoup plus simple. Et c'est vraiment ça, toute la teneur portée de la connaissance transcendantale, de tout ce chapitre. Comprendre ça. Comprendre que Krishna est une personne et que nous aussi, on est une personne et qu'on a un corps spirituel dans le monde spirituel. Et alors, en suivant les principes religieux, on va pouvoir réaliser ça par la grâce du Seigneur. Donc voilà. Après, vous pouvez relire. Là, je vous ai lu que le premier paragraphe de cette teneur apportée, mais je vous conseille de lire tout ce teneur apporté de ce chapitre, de ce verset-là, parce qu'après, il y a d'autres éléments qui sont expliqués, qui sont vraiment importants à comprendre. Et la philosophie nous aide vraiment aussi à avancer dans la vie spirituelle. Allez, on va lire un verset de plus. Oui, tu veux lire? Ouais, je veux bien. Ye yata mam prapadyante tam tateva vajami aham mama vartmanu vartante manusya parta sarvasa. Quoi qu'ils fassent, tous suivent ma voie, ô fils de Prita, et selon qu'ils s'abandonnent à moi, en proportion, je les récompense. Merci, Louis. Donc, ce verset, il donne aussi une solution. Donc, ils expliquent, dans ce verset, ça explique que ce qui va faire notre avancement dans la vie spirituelle dépend de notre abandon à Krishna. Et c'est comme ça qu'on peut réaliser que Krishna est une personne. Pourquoi? Parce qu'il y a une réciprocation entre personne et personne. Donc, comme on a vu tout à l'heure là dans le verset d'avant, vous êtes une personne et Krishna est une personne. Et ce qu'il dit dans ce verset, c'est que si vous vous abandonnez à lui, Krishna va réciproquer en proportion.
Et de cet échange-là, vous allez réaliser de plus en plus que Krishna n'est pas juste une énergie, il est une personne, parce qu'il réciproque en fonction de notre abandon. Donc, c'est pas juste automatique, c'est comme une relation, un système de relation. On s'abandonne, Krishna réciproque. Et quand il réciproque, on s'abandonne plus, et ainsi de suite. Donc, peut-être vous avez cette expérience dans votre vie à travers des activités spirituelles que vous avez pu faire. En tout cas, essayez de faire cette aventure spirituelle, cette aventure de essayer de vous abandonner à Krishna à travers tous vos actes, vous dire à chaque fois, voilà Krishna, je fais ça pour toi. Et voyez comment votre vie évolue. Vous allez voir, Krishna va réciproquer. Et de cette réciprocation, vous allez vouloir offrir plus, vous offrir plus à Krishna. Et Krishna va s'offrir plus à vous. Tout comme dans une relation dans ce monde. Une relation dans ce monde, vous, vous tombez, vous aimez une personne, vous allez la servir. Et quand vous allez la servir, cette personne va réciproquer, elle va vous servir. Et c'est comme ça que augmente l'attachement et l'amour entre deux personnes. C'est la même chose avec Krishna. Il faut faire exactement la même chose avec Krishna. Vous vous abandonnez. Vous dites à chaque fois que je vous faites quelque chose, Krishna, je fais ça pour toi. Et vous voyez qu'est-ce que ça, comment votre vie évolue. Soyez des scientifiques. Expérimentez la conscience de Krishna. C'est pour ça que ça s'appelle un processus scientifique, la conscience de Krishna. Et vous pouvez faire cette expérience. Vous faites l'hypothèse, OK, Krishna existe et il est une personne. Et si je le sers, il va réciproquer. Voilà l'hypothèse. Et vous faites l'expérience. Vous le faites. Et vous allez voir le résultat. Si ça fonctionne, vous continuez. Si ça fonctionne pas, vous pouvez arrêter si vous voulez. En tout cas, c'est la promesse de Krishna que ça fonctionne. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, Prabhupada, dans la Tana portée, il cite un verset du Srimad Bhagavatam qui est magnifique. Ce verset, c'est Akama Salva Kamo Va Moksha Kama Hudaradi Tivrena Bhakti Yogena Yajeta Purusham Param. Donc, ce verset, il dit que l'on n'ait aucun désir, comme le dévot. Donc, le dévot n'a aucun désir personnel. Que l'on veuille jouir des fruits de l'acte. Donc, on est attaché aux fruits de nos actes. Ou que l'on recherche la libération. Donc, on veut se libérer de ce monde. On doit de tout cœur adorer Dieu, la personne suprême. On atteindra alors la perfection dans l'apogée et la conscience de Krishna. C'est-à-dire que on n'a pas besoin d'être des âmes libérées pour commencer la conscience de Krishna. On n'a pas besoin d'être des personnes très érudites. On n'a pas besoin d'être libéré de tout désir. Non, juste, il faut essayer de faire ce que l'on fait actuellement, mais pour Krishna. Et de adorer le Seigneur de tout notre cœur. Et dans ce cas, on atteindra la perfection dans ce que l'on fait. Alors, si vous n'avez pas de questions, on va arrêter là parce que moi, je vais devoir continuer avec les heures de l'Inde et mon traitement ayurvédique. Merci beaucoup d'ailleurs. Oui, merci. Et bonne continuation. Merci, c'est gentil. Désolé pour les horaires, c'est pas facile ici hein, pour trouver un moment qui colle parce qu'il y a 4h30 de décalage avec la France. Donc, Oui. je pense que la semaine prochaine, si je peux, je referai encore à ces heures-là. Ça dépendra de mon traitement ayurvédique que j'ai à suivre.
Mais surtout, ressourcez-vous, retrouvez les forces, Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. la réciprocité. Non. C'est comme ça l'amour. Et Ouais. dans la conscience de Krishna, entre dévots, Rupa Goswami, il explique qu'on échange des relations d'amour en s'offrant des cadeaux ou en révélant notre cœur ou nos pensées entre dévots, hein. Entre dévots, donc on va révéler nos pensées, on va écouter les pensées de l'autre. On peut, c'est aussi décrit en offrant le prashadam, c'est-à-dire de la nourriture sanctifiée. Donc ça, c'est les différentes façons pour échanger des relations d'amour dans la conscience de Krishna. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée parce que vous, c'est que midi ou 1 heure. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, si possible. Merci beaucoup d'ailleurs. Bonne journée. Allez, Krishna, bonne Bonne soirée. journée. Bonne journée plutôt. Oui, bonne journée.